au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salut Cotonou, salut Ketou, la paix de Dieu est avec vous. Vous êtes abondamment bénis. Dieu est avec vous. Lorsque vous êtes intègre, crédible, sociable et travailleur, Dieu vous bénit rapidement, facilement, suffisamment, abondamment et extrêmement. Chers prédicateurs, prêchez la repentance. Prêchez la repentance. C'est très important. Et insistez surtout sur son étymologie. Lorsque vous insistez sur l'étymologie de la repentance, lorsque vous insistez sur l'étymologie du mot repentance, vous n'allez pas transformer les travailleurs en chômeurs. Quand vous n'insistez pas sur l'étymologie du mot repentance, vous transformez des travailleurs en chômeurs. Chers téléspectateurs, lorsqu'un pasteur ne vous pousse pas au travail, qu'il ne vous impose pas ses mains. On est encore revenu ici. Lisons dans le livre de Jean, Jean 3, le verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu le plus grand t'a aimé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne périras pas, parce que Dieu t'a aimé. Mais qu'il ait la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi je veux intituler mon exhortation « Comprenez votre importance ». Comprenez votre importance. Tu ne comprends pas ton importance. Et tu ne tiens pas compte de ton importance. Je viens vous dire, comprenez votre importance. Vous êtes remplis de bien. Vous êtes remplis de Dieu. Et non de maladie. Vous appartenez à la famille de Christ. Vous appartenez à la famille de Christ. Christ s'est fiancé à une église invisible dont tu fais partie. En Christ, vous êtes en bonne santé parce que lui-même est bonne santé. En Christ, vous êtes en bonne santé. J'ai touché tes organes. J'ai touché ton corps. Relève-toi de ton lit. En Christ, vous êtes en bonne santé. J'ai touché ta tête. En Christ, vous êtes en bonne santé. Saute avec moi et dis, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Tu es en bonne santé. Ne pense pas
à cet homme qui est sorti de ta vie. Celui qui te contrarie est sorti de ta vie. Et quand tu parles de lui, tu es en train de lui donner une importance. Chaque personne dans ta vie a une date d'expiration. Chaque personne dans ta vie a une date d'expiration. Celui qui se met à te critiquer a expiré de ta vie. Quand il se met à se moquer de toi, quand il se met à te contredire, quand il se met à te salir, il a expiré dans ta vie. Il a expiré. Si l'homme n'allait pas expirer, on ne parlerait pas de la mort. Quand quelqu'un quitte ta vie, c'est que sa date d'expiration dans ta vie est arrivée. Il ne faut pas tenir compte de ces paroles. Tiens compte de ce que Dieu dit que tu es. Tiens compte de ce que Dieu dit que tu as. Tiens compte de ce que Dieu dit que tu peux. D'ailleurs, tu ne dépends pas de lui. Tu dépends de Dieu. Tu dépends de Christ qui t'a créé à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image de Kokou. Et pourquoi te plains-tu des paroles de Kokou? Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Christ. Tu n'es pas créé à l'image de Kodjo. Pourquoi tu te plains des paroles de Kodjo? Ce que Dieu dit de toi, c'est ça qui s'accomplira. Comprenez votre importance. Vous n'êtes pas n'importe qui. Celui qui te donne la terre, c'est Dieu. Celui qui te donne encore le ciel, c'est Dieu. Et l'homme qui te critique est limité. Mais Dieu qui te motive est illimité. Comprenez votre importance. Dieu est avec vous. Quand tu comprends ton importance, tu es dans la richesse. Tu es dans la splendeur. Tu es dans la prospérité. Tu es dans la gloire. Parce que Dieu se manifeste à travers toi. Nos fils héritent de tout ce que nous avons comme richesse. Tu es un héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es valable, incontournable. Parce que tu es aussi sociable. Tu es bon, tu es divin. Tu n'es pas n'importe qui. Comprenez votre importance. Tu es très important. Regarde tes doigts. Regarde ton visage. Regarde tes cheveux. Regarde-toi. Et tu vas voir que tu n'es pas n'importe qui. Dieu en toi. Dieu a créé toutes choses, dont toi. Et c'est seulement toi qui es à son image. Tu es important. Tu es très important. Tu es valable. Ta vie est une présence divine sur la terre. C'est pourquoi je t'invite à savoir ceci. L'évangile de prospérité n'existe pas. Sur tous les réseaux sociaux, on dit, les gens font évangile de prospérité. Les gens parlent seulement. Les gens là. Mais quand quelqu'un parle là, les gens répètent ça seulement sans réfléchir. Les gens disent que des gens font évangile de prospérité. Évangile de prospérité. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? L'évangile de prospérité. Tout comme si Dieu n'est pas prospère. L'évangile de prospérité n'existe pas. Je veux que tu le saches aujourd'hui. L'évangile de prospérité n'existe pas. L'évangile de prospérité n'existe pas. L'évangile de prospérité n'existe pas. Maintenant, ce qui existe, c'est la prospérité de l'évangile. Ce qui existe, c'est la prospérité de l'évangile. Tu ne verras aucun croyant en Christ propriétaire combattre la prospérité.
Quand on parle de la prospérité, on parle de la prospérité de l'évangile. L'évangile de prospérité n'existe pas. Ce qui existe, c'est la prospérité de l'évangile. L'évangile est prospère. Dieu est prospère. Christ est prospère. Vous êtes prospère. Vous avez la bonne santé. Quand Dieu vous donne des médicaments, c'est la prospérité. Quand Dieu vous donne la bonne santé, c'est la prospérité. Quand Dieu vous donne un lit, c'est la prospérité. Quand Dieu vous donne le sommeil, c'est la prospérité. Quand Dieu vous donne une maison, c'est la prospérité. Quand Dieu vous donne une protection, c'est aussi la prospérité. Quand Dieu vous donne un avocat défenseur, c'est la prospérité. Mais quand Dieu vous donne son fils pour sauver votre âme, c'est aussi la prospérité. La terre est une prospérité et le ciel aussi est une prospérité. Vous avez la prospérité. La terre et le ciel. Ton Dieu est le propriétaire des deux. Recevez la prospérité. Vous avez la prospérité. Quand tu prends un croyant qui est locataire, c'est seulement lui qui combat la prospérité sous le vocable évangile de prospérité. La prospérité fait partie de ton ADN. Devenez prospère et vous ne serez pas dépendant. Devenez prospère et vous ne serez pas dépendant. Devenez prospère et vous ne serez pas dépendant. Votre Dieu ne dépend de personne et il est en vous. Ne dépendez de personne, dépendez de Dieu. De Dieu de richesse, de Dieu de la prospérité, de Dieu de la bénédiction. Dépendez seulement de lui et vous serez au-dessus de l'aide. Je dis bien, et vous serez au-dessus de l'aide. Écoutez, l'évangile de prospérité n'existe pas. C'est un terme inventé par les démons du siècle pour dénoncer la prospérité de l'évangile et empêcher le juste d'être prospère. L'évangile de prospérité est un terme inventé par Satan pour laisser la richesse dans les mains des pécheurs. Ne laissez pas vos biens dans les mains de l'ennemi de votre Père. J'ai débouché ton chemin. Ce qui fait obstruction à ta prospérité est détruit. Ceux qui attaquent la prospérité de l'évangile sont ceux qui attaquent la prospérité du juste. Tu es juste. Marche avec Dieu. Dieu qui est la piété. Et Dieu qui est aussi la prospérité. Mon ami, je veux te dire, si tu es gêné d'être prospère, deviens pauvre. Ne laissez pas vos mains sans être active. Toute personne qui travaille doit être prospère, doit être riche. Si vous êtes en Christ, crédible en lui, travailleur en lui, sociable en lui, il n'y a pas de raison que vous ne deveniez prospère. L'évangile de prospérité n'existe pas. L'évangile de prospérité n'existe pas. Ce qui existe, c'est la prospérité de l'évangile. Venez à lui. Parce qu'il est écrit. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. C'est Dieu. Et il a donné son Fils unique au monde. C'est-à-dire, il a aimé la terre, il a aimé le monde. Et il l'a donné à Christ. Le monde aujourd'hui est balancé.
Le monde aujourd'hui est balancé dans les mains de Dieu, dans les mains de Christ. Dieu est le détenteur de son monde. Dieu est le détenteur de la vérité. Et tu es dans la vérité. Comprenez votre importance aujourd'hui. Et vous vous verrez toujours plus haut et plus grand. Et vous serez au-dessus de l'aide. La paix de Dieu est avec vous. À très bientôt.